Bonsoir à tous. À la une de ce journal, sur le marché international, la chute des prix du cacao affole déjà des pays africains producteurs de cette matière première. Cette situation risque d'être préjudiciable pour le Cameroun, essentiellement tourné vers l'exportation des fèves de cacao sans réelle création d'une valeur ajoutée. Comment réagissent les acteurs de la filière cacao et le gouvernement face à ces signaux rouges venant des marchés internationaux? On en parle dans ce journal. L'informatisation du fichier d'état civil piétine au Cameroun, à tel point que le Bureau national chargé de cette informatisation en est encore à la distribution des registres dans les centres secondaires d'état civil. Pourtant, cette méthode d'enregistrement manuel a été plusieurs fois critiquée. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi fait-on le surplace au Cameroun? Analyse et décryptage à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette insécurité grandissante dans les espaces marchands de la ville de Douala, notamment à Bonabéry, précisément au marché Mabanda, où des commerçantes se plaignent d'être victimes de nombreux cas de vol. Pourtant, il y a des vigiles qui ont été mis en place par la commune d'arrondissement à Douala 4e, mais les commerçants se plaignent de ces nombreux cas de vol qui persistent depuis plusieurs mois. Le récit des faits avec Julienne Berthe Bissaye. Ces femmes en furie ont ras-le-bol des cas de vol enregistrés au quotidien dans ce marché. Je suis venue ce matin. J'ai trouvé ma caisse ouverte. On a tout vidé. On a ramassé tout, on a tout ramassé. Ça fait 48 pains et 10 dentelés, 10 grammes pains dentelés. On a tout ramassé, on a ramassé les choses jusqu'au ciseau que je découpe les pains avec. Je suis une veuve avec 15 enfants à la maison, je vais vivre comment avec les enfants. Elle pointe un doigt accusateur sur le régisseur nommé par le maire et exige son remplacement. Le gardiennage a été géré par les commerçants dans ce marché. Nous pensions que le maire devait nous aider. Il devait nous aider à assurer notre sécurité. Mais par contre, il a mis une personne qui récupère de l'argent et donne. Elle ne s'occupe pas du gardiennage. Voilà les vraies raisons dans ce marché. Qu'on essaie maintenant de mettre, parce qu'il y a le commissariat à côté. Mais on n'a pas un poste de police ici. Même s'il y a un problème dans ce marché, on ne peut pas intervenir. Le manque d'infrastructures devant permettre une bonne harmonisation dans ce marché reste un véritable problème pour ces commerçantes. Je ne sais pas ce que le maire Gassé portait envoyé à Mambada pour nous tuer. Hein? Le maire attend quoi pour comprendre nos doléances depuis qu'on pleure? Le vol tous les jours. Même le WC, il n'y a pas. L'eau, boire, rien qu'il n'y a pas. La poubelle. Maman, papa, va filmer rien que le marché. Là, on verse les quinoa, la poubelle là. Le marché, c'est le cabinet, ça sent. Et quand il pleut, il faut entrer dans le quartier. La poubelle du marché, l'eau tue pour entrer dans le quartier avec. Nous, on en a marre de ça. Comme monsieur le maire là, lui-même, il déménage un jour pour faire une semaine à Mabanda pour voir ce que nous on endurci ici là. Hein? À cela s'ajoute la promiscuité qui a élu domicile en ce lieu, malgré les multiples plaintes adressées à la mairie qui fait à la sourde oreille. Donc nous sommes surpris cette année. Cette élection nous a amené quelqu'un à Mabanda que nous ne comprenons pas. Et j'ai été surprise une nuit quand je suis revenue. Il n'y a plus de gardiens dans ce marché. On m'a volé. On vole beaucoup de gens ici au marché. On ne comprend. Et c'est l'arnaque. C'est une arnaque organisée pour arnaquer les vendeuses du marché Mambanda. Et vraiment, je ne sais pas. Et moi, je suis toujours surprise parce que ce type n'a jamais été installé. Parce que quand on dit que quelqu'un est régisseur, il faut qu'il soit installé, qu'on le reconnaisse officiellement qu'il est régisseur. Mais jusqu'à ce que nous soyons en 2017 et que l'élection, c'est l'année prochaine. Donc moi, je demande, si les femmes de Mambanda sont comme moi, c'est un vote sanction. Le vote doit être sanctionné, c'est un vote sanction pour tout, qu'on sanctionne le RDPC en Mambanda.
Ouais, parce que c'est ça qui apporte tout. Parce que la mairie n'est pas gérée. Parce que si la mairie était gérée, on devait envoyer des gens compétents pour gérer le marché. Au regard de ce chapelet de problèmes dont font face les commerçants du marché de Mabanda, la sécurisation de leurs marchandises reste une priorité. Sur le marché international, la chute des prix du cacao affole déjà des pays africains producteurs de cette matière première. Cette situation est préjudiciable pour le Cameroun. Elle risque de l'être dans les tout prochains mois en raison du fait que le Cameroun est essentiellement tourné vers l'exportation des fèves de cacao sans véritable transformation, sans création d'une réelle valeur ajoutée. Et face à ces signes rouges, le Conseil interprofessionnel envisage d'accélérer le programme de développement des filières cacao et café au Cameroun. Mais d'où viendront les 2 milliards de budget dans ce contexte de crise? Élément de réponse avec Joël Essengé et Marcelin Gansop. C'est dans un contexte plus que difficile que s'est tenue à Yaoundé la 25e session de l'Assemblée générale du Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Un contexte marqué par la chute drastique du prix du cacao. Selon les données actualisées, cette baisse qui inquiète les acteurs de la filière est de l'ordre de 30 à 40% sur le marché international. Entre autres raisons évoquées, l'on parle de l'offre qui s'est accrue à plus de 15%, alors que la demande a été contenue à une proportion de 2,5%. Même si l'heure n'est pas au découragement, il y a quand même que cette décote fait perdre le sommeil aux producteurs et partant au gouvernement, pour qui l'heure est grave. Aussi, le ministre du Commerce a-t-il invité l'Office national du cacao et du café, ainsi que la grande famille de l'interprofession, à réfléchir et à proposer au gouvernement des voies de sortie de crise. Luc Magloire Bagatangana attend cette feuille de route dans un mois au plus tard, avant le lancement de la campagne cacaoyère au mois de juillet 2017. En attendant, le Conseil interprofessionnel du cacao et du café entend, comme l'année dernière, poursuivre la pérennisation de ces programmes phares, de manière à jouer efficacement sa partition dans la relance effective des filières cacao et café. Ainsi, le programme New Generation, qui compte déjà 1460 jeunes, va continuer à en recruter davantage. Il est attendu en 2017 la poursuite de l'extension du programme d'appui à l'organisation de la commercialisation du cacao et du café dans le viseur de nouveaux bassins de production. Des chantiers soutenus par un budget arrêté à la somme de 2,637 milliards de francs CFA. De quoi envisager plus sereinement la vulgarisation du programme ciblé de relance de la caféiculture, celui des bonnes pratiques agricoles, de même que l'ambitieux programme de mise en place d'un fonds de garantie des filières cacao et café. Au CICC, l'on croit dur comme fer que ce fonds sera opérationnel au cours de cet exercice. Les différentes études de faisabilité étant déjà bouclées, une lueur d'espoir pour les producteurs qui pourraient ainsi bénéficier des financements pour développer leurs activités, acquérir des équipements de production, de collecte ou de stockage de leurs produits. C'est donc sur une note d'espoir que producteurs, usiniers, transformateurs et exportateurs se sont séparés dans la capitale, en prenant rendez-vous pour leur 26e Assemblée générale, en espérant que d'ici là, les prix du cacao auront remonté. Inscrits dans un premier temps dans les établissements scolaires du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, de nombreux élèves ont été transférés dans les lycées et collèges de la ville de Douala. Des chefs d'établissement confirment leur présence et précisent que des cours spéciaux de rattrapage sont organisés pour leur permettre d'être à jour et de pouvoir affronter les examens officiels d'ici la fin de l'année scolaire 2016-2017. Séverin Chouban et Julingue Nyondé. La crise anglophone qui secoue les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest était à l'ordre du jour lors de la deuxième réunion sectorielle des responsables des enseignements secondaires de la région du littoral. Au cours des échanges, bon nombre des chefs d'établissement ont reconnu que l'année scolaire 2016-2017 fut une année difficile, aussi bien pour les enseignants que les élèves. Bien, je voulais dire que l'année était difficile. Vous savez déjà que les régions anglophones sud-ouest et nord-ouest ont été perturbées par la grève des enseignants et des avocats. Cette grève a eu des répercussions dans nos régions
Nous avons reçu beaucoup de parents qui ont demandé à leurs élèves, à leurs enfants de s'inscrire chez nous. On a résolu le problème à la manière que la hiérarchie nous a prescrite. Et lorsque le temps du succès, on s'est dit que les enfants traumatisés, il fallait bien qu'ils trouvent un endroit où ils pourront suivre leur cours. Vous pouvez imaginer un enfant qui ne fait pas l'école pendant plusieurs mois, c'est un traumatisme pour l'enfant et même pour le parent. Donc ils sont là, beaucoup vont rentrer pour composer dans leur centre respectif. Au lycée bilingue de Deido, l'un des établissements scolaires qui a accueilli un certain nombre d'élèves des régions en crise, le responsable fait savoir que des mesures ont été prises pour que les élèves aient des cours de rattrapage afin d'avoir le même niveau que ceux inscrits depuis le début de l'année scolaire. Disons que chez nous, c'est une tradition. Les cours se font depuis le début de l'année. Les cours de haut niveau se font depuis l'année. Chaque jour à 7h30, les enfants viennent un peu plus tôt pour faire ces cours-là, avant les cours normaux qui commencent à 8h. Et en fin de journée également, on peut prendre 30 minutes ou 1 heure pour les encadrer en termes d'exercices, travaux dirigés et autres. On croyait que le déphasage des cours qu'ils ont eu allait les handicaper, mais ils se sont mis au travail et puis ils travaillent relativement bien. Je crois que la plupart sont au niveau des autres qu'ils ont trouvés. La rencontre qui a été présidée par la représentante du délégué régional au ministère des enseignements secondaires pour le littoral a permis de constater que les 900 heures de cours prescrits par le programme académique ont été respectées dans la région du littoral. Tenus au lycée Jos de Douala, les travaux ont permis aux acteurs de l'éducation de faire le point de l'année académique qui s'achève. Il a été recommandé aux chefs d'établissement scolaire de peser de leur poids pour que les élèves puissent sereinement préparer les examens officiels. L'informatisation du fichier d'état civil piétine au Cameroun. Plus de 10 ans après l'annonce de cette réforme, le Bureau national de l'état civil en est encore à la distribution des registres au centre secondaire d'état civil au Cameroun. Pourtant, cette méthode d'enregistrement manuel a été plusieurs fois critiquée en raison de nombreuses défaillances et des erreurs observées souvent dans les centres d'état civil. Mais le BUNEC rassure sur le renforcement des capacités des acteurs intervenant dans le fichier d'état civil au Cameroun. Élisée Bokba et Gizogo. Le Bureau national de l'état civil du Cameroun, BUNEC, est d'attaque sur le terrain. Il va procéder du 8 au 13 mai à la distribution des registres d'état civil au centre d'état civil secondaire à travers le Cameroun. Nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, en train de procéder au lancement de la remise à travers le territoire national de ces registres. Il y aura essentiellement des missions du Bureau national de l'état civil qui vont aller sur le terrain au niveau départemental et vont procéder à la remise des registres aux officiers d'état civil des centres secondaires. Ces registres sont issus du don offert par Civipol, l'organisme qui avait eu la charge de conduire le processus de mise à jour de l'état civil au Cameroun. Il y a donc quelque temps que le Cameroun, n'est-ce pas, a bénéficié du don français. Et dans le cadre de ce don français, il a été remis au BUNEC des registres au nombre de 18 000. C'est après l'opération actuellement en cours que le BUNEC satisfera aux exigences du reste de l'année 2017 et à celle de 2018. Bien entendu, il va se poursuivre la remise des registres, cette fois-là commandée par le BUNEC. Et ce sera un complément pour 2017, un complément au don français, et également ceux de l'année 2018. Au cours d'un échange avec les officiers d'état civil des centres secondaires d'état civil d'Umfundi, le directeur général du BUNEC a abordé les différentes préoccupations de ceux-ci. Elles vont de leur collaboration avec les mairies à leur statut en passant par des besoins en formation. Il les a tous rassurés de la volonté du BUNEC de trouver des réponses satisfaisantes à ces demandes. Pour couvrir les besoins en acte d'état civil du Cameroun, le BUNEC va mettre à disposition 28 000 registres d'état civil auprès des centres d'état civil. Toujours dans l'actualité, la presse régionale. Elle n'échappe pas du tout à la précarité économique, mais aussi de nombreuses dérives observées dans l'exercice du métier de journalisme, notamment dans la région de l'Ouest. Le diagnostic de ce mal-être, c'est dans ce reportage signé Dallas Kana
et Jean-Paul Chuniat. À l'Ouest Cameroun comme dans d'autres régions, la presse locale et ses journalistes vivotent aux moyens de subsistance, se résumant à quelques annonces minables et financements aux origines assez souvent questionnables. Il s'agit d'une presse précaire pour le développement de l'informel qui semble être quelque chose de véritablement florissant. Lorsqu'il manque de ressources, la production s'arrête. Dans le cas d'espèce, la presse régionale dans son ensemble, écrite, audiovisuelle et en ligne, n'a pas cessé de paraître. Ça veut dire qu'il y a des ressources. Et face à cette rareté des ressources viables dans un métier ouvert à tout premier venu, les dérives dégainent dans tous les sens, au nom de la chasse du gombo, à tout prix et pas à tous les prix. Journalistes militants et avocats défenseurs des camps opposés, dans des guéguerres de positionnement politique aux causes ethno-tribales, la main noire de la manipulation joue les troubles faits au nom des intérêts inavoués. Ce qui se fait au plan local, c'est important de remonter ces informations, mais il ne faut pas que le journalisme reste dans le militantisme et nous amène au repli identitaire. C'est un gros piège qui guette la presse régionale. Face à un tableau plus que sombre de la presse régionale, l'Union de la presse francophone tente de sauver les meubles en recadrant ses hommes de médias sur les fondements éthiques et déontologiques à l'aube d'une année électorale charnière au Cameroun. Comme on dit dans les Saintes Écritures, mon peuple périt faute de connaissances. Effectivement, beaucoup de journalistes tombent dans des délits de presse et même parfois dans des délits de droit commun, simplement parce qu'il leur manque cette formation. Donc c'est important d'offrir la formation, mais c'est également important que les journalistes soient humbles. Au cours du symposium de Bafoussam, l'UPF donne carton jaune aux autorités administratives, souvent très habituées à vouloir faire chanter à la presse les diktats de leurs desiderata. L'UPF a donc semé la bonne graine, mais germera-t-elle véritablement dans un milieu de la presse régionale aux habitudes à la peau bien dure? La difficulté d'accès à un emploi décent se pose avec acuité à Kribi, dans la région du Sud. Passé l'annonce de plusieurs projets industriels, des jeunes chercheurs d'emploi broient du noir dans cette ville de Kribi et le Fonds national de l'emploi tente de leur proposer quelques opportunités d'insertion socio-professionnelle. Des précisions avec Joseph Abena-Bena. La question d'un travail décent se pose de plus en plus avec acuité au Cameroun. Les sans-emploi et chômeurs nourrissent toujours l'espoir d'être des travailleurs de demain. Ils s'imprègnent ici des offres et des services du Fonds national de l'emploi. Bon, déjà les journées découvertes emploi au FNE, c'est une première expérience pour moi. Et surtout à Kribi, je pense que les activités sont très bien déroulées, dans la mesure où nous avons eu de bons encadreurs, la connaissance de ce que c'est le marché de l'emploi et aussi en quelque sorte l'amélioration de nos techniques de recherche d'emploi. Ici, à l'agence du Fonds national de l'emploi de Kribi, c'est la deuxième édition des journées découvertes emploi. L'objectif est bien précis. Le but, c'est d'informer le public sur les différentes prestations qu'offre le FNE, d'édifier le public sur le processus de traitement d'un chercheur d'emploi au Fonds national de l'emploi. Et puis de découvrir, n'est-ce pas, toutes les autres mesures mises en place par le FNE, non seulement pour les chercheurs d'emploi, mais pour les employeurs aussi. Au-delà de cette sensibilisation, le Fonds national de l'emploi offre également des formations ainsi que des financements remboursables aux chercheurs d'emploi. Et c'est lors des remboursements que le bas blesse. Le Fonds national de l'emploi commence alors le calvaire pour recouvrer de l'argent, notamment chez les citoyens malhonnêtes. À l'occasion de la journée mondiale des sages-femmes, l'on note que quelques hommes mènent une intrusion dans ce métier pour eux aussi accompagner des femmes enceintes durant les visites prénatales jusqu'à l'accouchement. Quelles sont leurs motivations dans ce métier? Comment se sentent-ils à l'aise dans ce métier justement de sage-femme? Quelle est leur motivation? On en parle dans ce reportage signé Flavien Valondongo et Innocent Abega. Cet homme s'appelle Maurice Kemounié. Il est infirmier diplômé d'État, mais il a choisi le volet de la médecine dédié aux sages-femmes, c'est-à-dire le suivi d'une femme enceinte du début jusqu'à son accouchement. De ce fait,
Il est un maïticien. Mon rôle en tant que maïticien, c'est de suivre la grossesse. Pourquoi? Parce que j'ai été formé pour connaître qu'une grossesse est normale, pour déceler les anomalies et pouvoir les traiter. Et maintenant, je suis formé pour pratiquer les accouchements. Se mettre en disposition pour pouvoir faire des soins à la femme là qui arrive avec des contractions et qui a comme plus précieux désir de se ressortir avec un enfant vivant. La tâche en question, jadis consacrée uniquement au sexe féminin, attire de plus en plus les hommes. Pour ces derniers, tout est parti d'une motivation. J'ai eu comme ça là, dans ma famille des femmes qui sont mortes en couche. Ma famille a porté un lourd fardeau lié à ces décès-là. Et après, j'ai décidé d'œuvrer pour la réduction de ce taux de mortalité maternelle. Et j'ai toujours considéré, vu mon expérience, que la période de l'accouchement, c'est une période pendant laquelle la femme souffre beaucoup physiquement et moralement. Au-delà de cette anecdote, c'est aussi une question de passion. Une passion qui séduit davantage les femmes en âge de procréer. C'est pour ça que c'est un homme qui me fasse accoucher, parce qu'une femme, il ne gronde pas trop, comme d'autres femmes, comme les femmes. La plupart des femmes grondent. Un homme est gentil pour faire accoucher une femme, avec les mots doux. Pour les mères d'enfants, les maïticiens sont plus attentionnés que les sages-femmes lorsqu'elles sont sur le lit d'accouchement. La femme, elle est gronde, elle dit 4 tes pieds comme ça, là, et on devait s'en envoyer. Quand tu parlais, tu pensais à quoi? Quand tu regardais des vies, c'était sucré. Donc, ouvre les vies, c'est bien pour le temps, mais un homme, lui, ne dit pas ça. Dans la vie active, les maïticiens peinent à se trouver une place dans le cercle médico-sanitaire. Pourtant, dans la pratique, le ciel est sans nuages entre maïticiens et sages-femmes. C'est une profession qui n'est pas très valorisée sur le plan national. Nous sommes au sein de l'association des sages-femmes et assimilées du Cameroun, nous luttons pour qu'on puisse la valoriser. Le maïticien ou sage-femme joue un rôle important dans le processus de la prise en charge d'une femme enceinte dans nos formations sanitaires. 14 ans après l'unique titre remporté en 2003, les Lions U17 vont à nouveau à la conquête d'un sacre au Gabon. L'équipe nationale des moins de 17 ans prend part à la CAN de leur catégorie. La compétition démarre le 12 mai prochain au Gabon. Le coach Bertrand Eboilay et ses poulains sont en stage bloqué depuis plusieurs jours à Yaoundé pour préparer cette compétition africaine. Avant de s'envoler pour le Gabon, la délégation a reçu, vous le voyez, l'onction du peuple et les encouragements des pouvoirs publics. C'était au cours d'une cérémonie qui a été organisée au Palais des Sports à Yaoundé. Un public reportage avant le grand rendez-vous économique sur Equinox Télévision. La société anonyme des brasseries du Cameroun qui soutient le syndicat des exploitants des débits de boissons au Cameroun. La célébration de la semaine du barman a bénéficié d'un appui multiforme de la part de cette entreprise brassicole. Reportage. De bout à bout, la société anonyme des brasseries du Cameroun a accompagné le syndicat national des exploitants des débits de boissons dans les activités marquant la 7e édition de la semaine du barman. D'abord, lors de la conférence de lancement de la dite semaine, une conférence qui avait pour thème pour une fiscalité juste et fiable dans les débits de boissons. En vrai maniant, la SABC n'a pas lâché ses partenaires de toujours en offrant diverses facilités pour la bonne tenue de l'échange entre les tenanciers des débits de boissons, représentés par leur syndicat et la presse camerounaise. Le CINEDEBOR, c'est le syndicat des exploitants des débits de boissons du Cameroun. Et les exploitants de débits du Cameroun sont nos clients. Donc dans le cadre des activités qu'organise généralement le CINEDEBOR, c'est le cas pour cette semaine, la 7e édition de la semaine du barman. Nous intervenons donc et à l'occasion de cette semaine, nous accompagnons le CINEDEBOC de différentes manières. Vous voyez, nous sommes présents à ce point de presse, nous serons présents durant d'autres activités. Nous leur avons également apporté notre accompagnement matériel, notre accompagnement financier. Et c'est tout logiquement que Magnan, la vraie bière du pays, a été mise en avant pour exalter le partenariat gagnant-gagnant entre la SABC et les exploitants des débits de boissons du Cameroun. La Magnan, c'est la bière du pays. La Magnan est produite, il faut le savoir, quasi exclusivement à partir de la matière première locale. Donc le Magnan, c'est le frère
Maillan symbolise donc cette fraternité. Les exploitants de débit de boissons, à travers leurs syndicats, sont nos frères. C'est pour ça que nous avons tenu à mettre en avant cette marque. Deuxième temps fort de l'accompagnement de la SABC, la marche sportive organisée le 29 avril dans la capitale. Les exploitants des débits de boissons, sous la conduite de leur président, se sont prêtés massivement à cet exercice de relaxation et de décompression. Ici, c'est l'eau minérale Tanguy qui a coulé à flot pour le bonheur des marcheurs qui ont été tous habillés aux couleurs de ce produit phare de la Société anonyme des brasseries du Cameroun. Non seulement ça donne la pleine forme et tu te sens bien dans ton corps et ça fait vraiment plaisir. Bon, je dirais sous cette Tanguy est une eau pure, de qualité, rafraîchissante. C'est la meilleure et c'est mon eau préférée, Tanguy. Bravo, 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 parce qu'ils nous renforcent toutes les années. Nous sommes à la 7e édition, je pense bien. Donc, ils sont derrière nous et nous sommes avec les brasseries du Cameroun. À la faveur de cette marche, le partenariat entre la SABC et le syndicat national des exploitants des débits de boissons du Cameroun a une fois de plus pris du galon. Merci pour ce qu'ils font pour nous. Et nous allons continuer, n'est-ce pas, à partager avec eux toutes nos activités parce que nous pensons que nous sommes des partenaires. La semaine du barman, qui s'est tenue du 26 avril au 1er mai 2017, c'était aussi une soirée de gala. La participation à la marche des travailleurs et diverses autres activités qui ont connu l'accompagnement devenu traditionnel de la Société anonyme des brasseries du Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Restez sur Equinox pour suivre le grand rendez-vous de l'économie. Juste après ce journal, Tendance économique décrypte ce soir la politique de compensation industrielle entre les pays en voie de développement et les pays du Nord. Comment l'Afrique peut-elle profiter face à la mise en œuvre d'une telle stratégie de compensation industrielle? C'est juste après ce journal. Merci de rester sur Equinox Télévision.